Le mois dernier, je vous avais présenté la ferme des Vertes Prairies, un exemple de commerce qui s'est mis à accepter Bitcoin. Je voyais plus ça, un truc un peu spéculatif ou je savais pas trop à quoi ça pouvait servir. Il y a des bitcoiners qui ont des bitcoins et qui cherchent à les utiliser. Quand on arrive au paiement, en fait, j'utilise l'application Swiss Bitcoin Pay, qui est d'une simplicité redoutable. Tu envoies un QR code, C'est ça. donc que tu génères à partir de ton application Ouais. Swiss Bitcoin Pay. Swiss Bitcoin Pay, ouais. Moi, je reçois le QR code, je le scanne ou je fais un copier-coller sur mon téléphone, sur mon wallet, sur mon portefeuille Bitcoin Lightning. Et là, j'appuie sur envoyer et voilà, en un dixième de seconde, la transaction est arrivée. Mais finalement, les satoshi, ces fractions de Bitcoin, arrivent sur ton wallet. C'est quoi. ça, ouais. Aujourd'hui, on va tout vous expliquer, comment accepter Bitcoin dans son commerce, comment ça marche, quels sont les bénéfices et pour quel type de commerce. Bonjour, je m'appelle Jacques-Édouard et mon truc, c'est la pédagogie du Bitcoin. Moi, c'est Eli. Mon background, c'est télécom, réseau, innovation. Ce podcast, il est avant tout destiné aux entrepreneurs et à toutes les entreprises qui s'intéressent à Bitcoin. Bitcoin, c'est le protocole qui permet enfin de stocker et d'échanger de la valeur sur Internet. Et cela, vous voyez, ça va absolument tout changer. Notre job, c'est de décortiquer les cas d'usage de Bitcoin pour les entreprises. Quels bénéfices, quelles stratégies, quelles solutions. En fait, Bitcoin for Business, c'est la démonstration que vous pouvez vous en emparer dès aujourd'hui. Bonjour Jimmy Djabali, on est très content de te recevoir ici pour la première émission du podcast. Avant de commencer cet échange, un petit avertissement à destination de l'audience. Je voudrais vraiment rappeler qu'on prodigue ici absolument aucun conseil financier et qu'il ne s'agit pas du tout d'une action de promotion commerciale. Est-ce que Jimmy, tu peux te présenter brièvement et en quelques mots nous présenter aussi la solution que tu as mise sur le marché? Oui, alors bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi c'est Jimmy Djabali, en deux mots je suis franco-suisse, j'ai grandi un peu sur la frontière entre les deux pays. Voilà, donc j'ai fait des études d'informatique, je suis développeur de formation, donc j'écris du code un peu tout le temps à longueur de journée. Et puis j'arrive depuis un an, un peu plus d'un an maintenant avec Swiss Bitcoin Pay, une application simple à utiliser pour les commerces, pour accepter en fait les paiements en Bitcoin, enfin, sans avoir besoin de connaissances techniques. Il y avait tous les outils pour la comptabilité, etc. On en reparlera, mais tout le panel d'outils vraiment pour pouvoir accepter sereinement dans son commerce des paiements en Bitcoin. Ma première question, c'est est-ce que tu es d'accord que pour utiliser Internet pour un commerce, en fait, il n'y a pas besoin de savoir comment Internet marche. On l'utilise au quotidien et finalement, on ne connaît pas les rouages. Et est-ce que tu es un petit peu d'accord pour dire que c'est pareil un peu avec Bitcoin? C'est pas élitiste, il n'y a pas besoin d'être versé dans la technique. Alors on peut l'être si on souhaite aller très loin dans les détails, mais au final, c'est un moyen d'échange que toi tu essayes de démocratiser par exemple au travers de son application. Oui, tout à fait, c'est ça. On peut aller aussi loin qu'on veut techniquement. Je prends l'exemple des mails, des emails. Aujourd'hui, la plupart des gens utilisent Gmail, Yahoo et Hotmail, etc. Mais toute personne technique qui comprend un petit peu comment ça marche, en tout cas qui veut s'intéresser un petit peu, peut faire son propre serveur SMTP, donc voilà, le serveur qui fait les échanges email. Ça, c'est technique, mais pour ceux qui veulent le faire, avoir leur propre serveur mail, ils peuvent le faire. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, peut-être avant de rentrer vraiment dans le détail de ce qu'est ta solution et comment elle fonctionne, est-ce que tu pourrais partager avec nous quelques success stories, quelques retours un peu synthétiques, nous donner un petit peu une idée aussi du rythme d'acquisition client qui est le tien? Oui, alors aujourd'hui, c'est une solution qui a été lancée il y a environ un an. Il y a une centaine de commerces qui l'utilisent. On en annonce publiquement 2 par semaine. Ça avance pas mal, on va dire. En termes de volume total sur tous les commerçants, je peux dire qu'il y en aura peut-être environ 2000 ou 3000 euros par semaine. Donc, en rythme d'acquisition client, j'ai l'impression que tu as dit quasiment une centaine en un an. Donc on est quasiment dans l'ordre d'une croissance de 25 à 50% sur 6 mois en fait. Oui. C'est ça. Ok, donc Jimmy, si je comprends bien, Swiss Bitcoin Pay, c'est une application, une solution de paiement destinée à peu près tout
type d'entrepreneur et d'entreprise. Qu'est-ce qui fait véritablement sa proposition de valeur? En quoi elle se distingue des autres? Qu'est-ce qui fait tout son attrait? Alors, c'est une application, avant tout, comme tu l'as dit, qu'on télécharge sur son mobile ou sa tablette d'entreprise, Android et iOS, donc tout type d'appareil. On s'inscrit très facilement en moins de 2 minutes. Puis, il n'y a pas de documents à envoyer, etc. Et vous pouvez accepter les paiements vraiment très très rapidement, sur le pouce même, j'ai envie de dire. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir commencer, tester assez vite. Jimmy, j'ai préparé un petit récapitulatif des bénéfices que l'on voit pour un commerce d'accepter Bitcoin. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous présenter selon toi et selon ce que tu vois chez tes clients? Oui, alors élargir la base, pardon, ça c'est clair parce que il y a beaucoup de Bitcoin Meetup, donc des meetups de Bitcoin qui se font chaque mois en général, qui se font dans des bars spécifiques et leurs critères pour se réunir dans tel ou tel bar, c'est est-ce qu'il accepte Bitcoin? Et sinon, on va le pousser, on va lui faire un peu de pression pour qu'il accepte. Donc, c'est vrai que ça élargit la base. Ça vous différencie, ça c'est clair. On est encore très très tôt dans cette technologie. Et donc, si vous acceptez Bitcoin dans votre commerce, dans votre ville, votre région, vous êtes probablement l'un des premiers. Et donc, ça vous différencie vraiment. On voit que vous vous projetez vers l'avenir. Vous vous êtes posé des questions sur ce que c'est Bitcoin. Vous l'avez peut-être compris, en tout cas en partie. Et donc, ça, c'est un point qui montre que vous allez de l'avant, en fait. Vous vous projetez dans l'avenir. Ça vous amène plus de clients parce que, voilà, vous pouvez démarrer très rapidement aussi. Le setup est très rapide. En moins d'1 minute ou 2 minutes, vous pouvez être prêt à accepter des paiements en Bitcoin. Pour terminer sur la première colonne, ce que nous on voit, c'est que le fait de ne pas avoir besoin d'un compte en banque, d'avoir un terminal de paiement, pour autant être capable de vendre tout de suite son produit, son service, rien que ça, en fait, ça prouve la valeur de Bitcoin comparé aux autres alternatives existantes. Oui, ça prouve la valeur là, très clairement de ce côté-là, parce qu'il n'y a pas besoin de demander de permission à qui que ce soit, ni à une banque, ni à une institution financière. Pour autant, quelqu'un qui ferait une vente sur Le Bon Coin, ou quelqu'un qui voudrait se lancer dans le commerce et qui a accès à une démographique finalement jeune, qui a, elle, déjà une appétence pour ce type de moyen de paiement, cette personne pourrait très bien utiliser ta solution à partir du moment où elle a un téléphone portable et commencer à participer dans l'économie. Oui, et les entrepreneurs qui débutent, etc. Oui, non, mais c'est clair qu'il y a du monde. Ouais. C'est un grand marché quand même. C'est clair. Et puis, donc, pour aller sur la deuxième colonne, moins de friction. En fait, le setup est très rapide. Donc, en moins de 2 minutes, on peut être prêt. On peut s'inscrire et commencer à accepter les paiements en Bitcoin. Il y a moins d'abandon. Effectivement, ça, c'est pour les plateformes e-commerce en ligne. Vu qu'on a très souvent son téléphone sur soi, c'est plus facile d'aller de payer en Bitcoin plutôt qu'aller chercher sa carte dans sa veste. Et donc, du coup, on va abandonner le panier. Donc, le taux de réussite des paiements, le point juste après, 100% d'autorisation. Puisqu'on n'a pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit de faire le paiement. Il n'y a pas d'intermédiaire qui peut nous bloquer entre les deux. Il n'y a pas de code à recevoir de sa banque pour pouvoir ensuite rentrer et puis éventuellement un échec. Exactement. La seule condition pour dépenser, c'est d'avoir assez sur votre compte. La seule condition, c'est d'avoir assez sur votre wallet. Il n'y a aucune autre condition pour dépenser. Voilà. Il n'y a pas de compte, il n'y a pas de KYC. Donc, pas besoin d'envoyer ces documents d'identité. Quand vous vous inscrivez, vous n'avez pas besoin de chercher vos documents d'entreprise, des statuts, etc. pour s'inscrire. Vous vous inscrivez aussi simplement qu'une adresse email. Ça va très, très vite et c'est très simple. Oui, j'ajouterais que il n'y a pas besoin de compte et de KYC du côté du commerçant, mais c'est aussi valable pour le client, puisque par exemple, pour acheter une pomme, un journal, Bitcoin, c'est un peu comme le cash. J'ai pas besoin de créer un compte, de renseigner ma date de naissance. J'ai pas besoin de faire ce genre de choses. Je n'ai qu'à dégainer mon wallet, scanner le QR code et la transaction se fait. Oui, tout à fait, ouais. C'est sans permission. Un des intérêts de Bitcoin par rapport à la friction, c'est qu'il n'y a pas de recouvrement. C'est-à-dire que les paiements sont finaux, on ne peut pas revenir en arrière et donc il n'y a pas de risque de fraude et il n'y a pas de paiement à 30 jours. Oui, tout à fait. Donc, quand un consommateur vient payer dans votre commerce, que le paiement est validé sur votre application, il est validé définitivement. On ne peut pas l'annuler. Il n'y a aucune banque, aucune institution qui peut l'annuler, le retourner. Donc, quand c'est vert sur votre application, c'est vert pour toujours. Et vous recevez les fonds au plus tard 1 jour après, soit sur votre compte bancaire, soit sur votre wallet Bitcoin, sur votre portefeuille Bitcoin. Ça nous amène à cette notion des frais qui sont absolument ridiculement bas. Oui, alors pour le cas de Swiss Bitcoin Pay, c'est plus bas que Visa et Mastercard. Il n'y a pas de minimum de frais aussi. C'est ça. Là où précédemment, les frais prélevés par Visa et autres sont répercutés sur les prix, et bien permet aussi d'être plus compétitif sur le tarif des produits et services, c'est ça, non ? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. D'autant plus que les frais sont payés par le client
et non pas par le commerçant. Au niveau de la transaction, c'est le client qui va payer, les frais. Après, lorsqu'on veut faire bouger l'argent de l'ensemble des transactions, soit en euros, soit en bitcoin ou autre, à ce moment-là, il y aura des frais de transaction qui seront liés à l'utilisation du réseau. Oui, c'est ça, exactement. Jimmy, si on utilise ta solution, y a-t-il des frais de terminaux de paiement? Alors non, c'est une application gratuite à télécharger sur Apple et Android. On la télécharge sur un téléphone ou une tablette d'entreprise. Donc l'application et la création de compte est gratuite. Et puis après ça, il y a des commissions de paiement qui sont entre 0% et 1,5% maximum. Si vous faites moins de 100 euros de volume par mois, il y a 0% de commission. Donc vous acceptez gratuitement les paiements en Bitcoin. Il n'y a aucun frais sous ce volume-là. Et puis ça va jusqu'à 1,5% de commission si vous décidez de convertir en euros vos gains sur votre compte bancaire. Donc le service que tu offres, c'est de convertir automatiquement les Bitcoins reçus en euros. Et si on garde tout ou partie de ces ventes en Bitcoin, quels sont les frais liés à ce service? En fait, vous pouvez effectivement choisir de convertir tout ou partie. Vous avez un slider, en fait. Vous choisissez le pourcentage que vous voulez garder en euros ou en Bitcoin. Ce qui est converti en euros est toujours à 1,5%. La partie qui est convertie en euros est toujours à 1,5% de commission. Et la partie en dessous est entre 0 et 1% de frais. Donc sur le site, c'est détaillé, ça dépend du volume que vous faites chaque mois. En dessous de 100 euros par mois, ce qui est le cas de la plupart des commerces que j'ai aujourd'hui d'ailleurs, il y a 0% de commission. Et en fait, la raison de ces frais, c'est parce que lorsqu'il y a besoin de repasser en euros, tu utilises une infrastructure elle-même qui n'est pas gratuite. Oui. Et lorsqu'il faut transférer ces bitcoins sur un autre portefeuille qu'on détiendrait en propre, évidemment, il y a des frais liés à cette transaction. Oui, c'est ça. Y a-t-il des risques de faux billets? Y a-t-il des frais de change lorsqu'on utilise Bitcoin avec quelqu'un qui a du Bitcoin à l'autre bout de la terre? Alors, des faux billets, des faux bitcoins, ça n'existe pas. Le bitcoin est infalsifiable. On peut pas tricher. Et des frais de change, non. Un client japonais peut payer sur votre e-commerce en Bitcoin et il va payer aucun frais supplémentaire que si c'est un client français, par exemple. Et c'est classiquement un avantage que de voir un touriste qui arrive dans un village ou une ville et va de préférence dans un commerce qui prend le Bitcoin parce que pour lui, c'est d'une simplicité et d'une universalité qu'il connaît bien et il n'a pas besoin de se poser beaucoup de questions. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Et dernier avantage, c'est pour les commerçants de se constituer, peut-être pour ceux qui le souhaitent, une trésorerie en Bitcoin. Les clients conservent en Bitcoin, ce que je recommande de faire. Tous les Bitcoiners recommandent de faire, en fait, même. C'est vrai que la plupart je posais la question dans un autre angle, c'est que la plupart des commerces, ils ont peur de la volatilité de Bitcoin. S'ils acceptent les paiements en Bitcoin, ils ont peur de la volatilité, que ça monte, ça descend. En fait, en réalité, des statistiques que j'ai, c'est que demain, si un commerce accepte les paiements en Bitcoin, il va y avoir moins de 1% des clients qui vont effectivement payer en Bitcoin. Environ 1%. Donc en fait, vous avez 1% de ventes en plus du reste, c'est 1%, vous pouvez raisonnablement les conserver en Bitcoin et vous n'avez pas besoin de regarder le cours chaque jour. Voilà, 1% en plus que vous conservez en Bitcoin dans votre trésorerie d'entreprise, vous le gardez plusieurs années et puis ça devrait s'apprécier très largement. Il n'y a aucune crainte à avoir de ce côté-là. C'est même largement un bénéfice. C'est ça. Les volumes, le chiffre d'affaires associé au Bitcoin est tel qu'une dépréciation de l'actif à court terme ne va pas impacter les résultats de l'entreprise. Par contre, à long terme, s'il continue à s'apprécier comme il fait depuis qu'il est né, eh ben, ça pourra être tout à fait intéressant de l'avoir conservé, quoi, hein, c'est ça? Exactement, c'est ça. Jimmy, tu nous as gentiment partagé quelques informations sur la typologie de tes clients, de tes ventes. Est-ce que tu pourrais un petit peu d'abord commencer par nous expliquer qui sont tes clients, quel type de commerce utilise ta solution? Il y a beaucoup de types de commerces différents. C'est vrai que la plupart, on voit dans les segments, dans la première colonne, il y a beaucoup de restauration, restaurants, bars, des lieux au fait où il y a beaucoup de monde qui bouge. Peu pression sur les bars pour accepter les paiements en Bitcoin. Après, voilà, service beauté, il y a tout ce qui est coiffure, manucure, etc. Étrangement, ça marche assez bien. Et puis, il y a des pharmacies, il y a des dentistes, il y a plein de métiers, plein de branches, de secteurs différents. Jimmy, par rapport à la typologie de tes ventes, on se rend compte qu'en fait, il y a différentes façons de générer une facture et que finalement, tes clients se découpent aussi selon leur modalité, que ce soit par exemple en présentiel avec un téléphone, je vais générer un QR code pour une facture,
ou bien d'autres méthodes? Est-ce que tu peux nous détailler ça un petit peu? Oui. Alors, la plupart, effectivement, c'est en physique, donc c'est les commerces physiques, restaurants, bars, boulangeries, etc., qui utilisent l'application mobile pour facturer un Bitcoin. Donc, une facture Bitcoin, ça se présente comme un QR code que le consommateur va venir scanner avec son propre téléphone, avec son propre wallet, son propre portefeuille Bitcoin. Ça, c'est la grande majorité des clients que j'ai. Et puis ensuite, il y a quelques clients qui créent des factures via un dashboard, donc un tableau de bord web, qui en fait crée des factures sur ce dashboard et envoie ces factures par mail à leurs clients pour leur laisser plusieurs jours à régler. Et puis le dernier secteur, donc cette dernière typologie, pardon, c'est tout ce qui est e-commerce, WordPress, WooCommerce et d'autres. Donc c'est des plateformes de e-commerce. On a quelques plugins qu'on a développés pour pouvoir ajouter sur votre e-commerce une option de paiement Bitcoin et votre client pourra payer en fait sa commande, son panier automatiquement sur votre e-commerce. D'accord, donc on vient en fait rajouter à l'ensemble des petites options que l'on voit au moment du checkout. Je peux faire Visa, je peux faire Mastercard et je peux faire Bitcoin, tout simplement. Exactement, c'est ça. Et enfin, par rapport à la géographie, tu es bien sorti des frontières de la Suisse. Explique-nous un petit peu d'où viennent tes clients. Alors, les clients, ça marche surtout au bouche à oreille. Il y a beaucoup de Bitcoiners en Angleterre, en UK, qui partagent la solution, en fait, à leurs bars et restaurants et autres commerces là-bas. En France, c'est pareil avec Découvre Bitcoin qui partagent en France. Puis après, d'autres pays d'Europe, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie. Voilà, ça se propage surtout en fait au bouche à oreille. C'est assez décentralisé en fait comme Bitcoin. Et puis il y a 10 autres % des clients qui sont assez loin en fait, Brésil, Congo, Salvador, puisque c'est une solution qui est ouverte, qui est globale. N'importe qui peut accepter les paiements de n'importe où. Et il n'y a pas besoin encore une fois de demander permission pour utiliser la solution et recevoir des paiements en Bitcoin. Et je pense que la répartition géographique de tes clients illustre bien un fait qu'on a peut-être tendance un peu à oublier. Ton entreprise, dès le départ, elle peut accueillir des clients dans n'importe quel pays pour une solution de paiement. Oui. Aujourd'hui, si on regarde les entreprises traditionnelles qui font des solutions de paiement, elles sont toutes très, très, très différentes et elles ont toutes des spécificités pays. Et là, toi, tu prouves, en fait, en moins d'un an, l'universalité d'une monnaie native d'Internet. Oui, c'est ça. Alors, le gros avantage qu'on a pour permettre ça, c'est c'est non KYC. On est basé en Suisse. Alors, la Suisse est plus une économie plus libérale, donc on a moins de contraintes, tout ce qui est KYC. Donc ça simplifie en fait l'onboarding et ça permet d'être ouvert à plus de marchés. Ouais. Ok Jimmy, très bien. Là ce que je te propose en fait c'est de nous faire une présentation des principales fonctionnalités de ta solution. Je vais me mettre dans les baskets d'un entrepreneur qui s'apprête à mettre en place ta solution. Présente-moi un petit peu toutes ces fonctionnalités. Oui. Pour commencer, on va s'inscrire en fait pour prouver que c'est simple et que c'est accessible à tout le monde. Je télécharge l'application Swiss Bitcoin Pay sur Apple et sur Android. Je peux l'ouvrir et en fait créer un compte ici. Donc on va créer un compte rapidement. On va dire que Eli, tu as une boucherie, ça te va? eliboucherie@gmail.com. Donc ça sera un compte de test qui sera supprimé ensuite. Je mets un mot de passe. Voilà. Et voilà. Donc là, on doit décider si on veut conserver les paiements en Bitcoin ou les convertir en euros. On peut choisir un pourcentage. 55% ou 50-50. On est libre de choisir le pourcentage qu'on veut. Par défaut, je peux déjà décider une sorte d'allocation pour chaque paiement. Tout à fait, c'est pas définitif. On peut changer à tout moment sur le dashboard. Aujourd'hui, je vais accepter par Bitcoin. Dans 6 mois, je change. C'est pas définitif. Donc là, on va décider de tout garder en Bitcoin. Donc on explique un petit peu ce que c'est, les frais, etc. Ici, alors la plupart des commerces, ils n'ont pas encore de wallet Bitcoin, de portefeuille Bitcoin. Donc on a un bouton créer portefeuille. Alors c'est écrit avertissement parce qu'en fait, il faut bien comprendre ce que ça signifie d'avoir un portefeuille Bitcoin. On est responsable, on a le contrôle des clés. Donc ça veut dire qu'on doit vraiment garder sa clé du portefeuille Bitcoin en sécurité. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, la clé, c'est 12 mots qui, en fait, lorsqu'on les combine, peuvent permettre de créer une signature numérique qui permet, en fait, la conservation des bitcoins sur le réseau. Exactement. C'est la seule exigence de Bitcoin, finalement. Ça nous apporte des bénéfices énormes. On en a déjà listé pas mal. Le prérequis, c'est qu'on est pleinement responsable
de ce mot de passe qui prend la forme de ces 12 mots et il n'y aura pas moyen de le récupérer si on le perd. Donc c'est ça, il faut être bien conscient de cette exigence, quoi. Exactement, ouais. Alors effectivement, c'est 12 mots. Alors je les écris devant vous, c'est un compte de test. Mais très important, il faut jamais les montrer à qui que ce soit. Quand vous créez votre compte Bitcoin, il faut jamais le faire dans un endroit public, avec des clients autour, par exemple. Il faut toujours être dans un endroit isolé et écrire ces mots sur une feuille, ne pas faire un screenshot, ne pas faire une capture d'écran, ne pas le sauvegarder en ligne, sur un cloud, par exemple. Il faut le garder en physique et bien les cacher. Voilà. Il y a plein d'informations sur Internet pour tout ça. Et en fait, ces 12 mots permettent de dépenser l'argent qui est donc associé à ce compte Bitcoin. Et ces 12 mots, on peut les importer dans n'importe quel autre portefeuille électronique et avoir accès à ces mêmes fonds. Donc, on n'est pas lié ni à ton application, ni à l'équipement électronique, le téléphone ou quoi que ce soit. Tout à fait. Alors voilà, j'ai écrit mes 12 mots, donc je dois confirmer que j'ai bien écrit les bons. Donc je dois juste en valider 3. Tac, auto-formulaire, ça tourne. Voilà, donc mon compte est créé et le formulaire est fini, j'envoie. Voilà, maintenant le compte est créé. Donc vous voyez, ça a pris assez peu de temps, c'est accessible, c'est facile. Et puis là, voilà, j'ai ma boucherie, j'ai un client qui veut payer en Bitcoin, bah voilà, je vais le facturer 3 €. OK. Et voilà, donc on a une facture Bitcoin, on-chain Lightning. Donc le commerçant n'a pas besoin de comprendre ces notions-là, mais le client peut payer avec n'importe quel portefeuille Bitcoin depuis son téléphone en scannant ce QR code. Voilà, ça c'est la fonctionnalité en fait principale, hein, c'est le paiement. Et puis donc à gauche, avec le bouton en haut à gauche, là, je peux voir les paiements que j'ai créés, qui sont en cours. Enfin, l'historique des paiements, voilà, l'historique des transactions. Le portefeuille que tu as créé, c'est un vrai portefeuille. Tu nous fais une démonstration, mais c'est la vraie application. Donc, si tu me fais une facture de 0,1 €, moi, je peux le payer là, maintenant, en direct. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais. Vas-y, si tu veux essayer. On va voir. Bah, j'essaye. Voilà, hop. Ça y est, j'ai envoyé un paiement. Et donc là, on l'a pas préparé. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est très rapide. Il a même pas le temps de finir sa phrase que le paiement est déjà arrivé. Alors qu'il est, il est à des kilomètres de chez moi. Et il apparaît dans l'historique des paiements. Et ce soir, tu pourras faire un virement et aller te payer une bière. Voilà, exactement. Donc voilà, le paiement a bien été reçu. Donc ça, c'est la fonctionnalité principale. Ensuite, on a la petite engrenage en haut à droite. On a un QR code d'activation qui s'affiche. Donc c'est justement si vous êtes des employés, si vous êtes dans un restaurant, chaque employé peut scanner ce QR code et peut accepter, va pouvoir encaisser pour votre entreprise, pour votre commerce directement. Il n'a pas besoin de télécharger l'application ni de créer un compte. Il a juste à scanner ça et il va arriver exactement sur cette interface, sur cet écran, pour accepter les paiements tout de suite. Donc la friction est au minimum là. Voilà, donc là en fait on a le code d'activation et les paramètres qu'on peut changer de sa boutique. Alors on ne va pas changer sa devise souvent, je pense. On peut activer ou désactiver on-chain. Alors typiquement, tu vas privilégier des paiements on-chain pour des montants assez significatifs, non? Oui, c'est ça. Et souvent via le dashboard. Au-dessus de 1000, j'imagine. Sachant que du point de vue de l'entrepreneur qui facture, lui, il ne voit pas la différence. Il va générer un QR code qui va permettre au consommateur de faire lui-même le choix de paiement par Lightning ou on-chain. C'est effectivement extrêmement simplifié. Ouais. Exactement. Donc, quand je crée une facture ici, le consommateur, quand il va scanner ça, il va avoir le choix de payer soit via Lightning, soit via on-chain. Vous, en tant que commerçant, vous n'avez pas besoin de réfléchir à ça. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. On peut rechanger le paiement. Donc, quand j'ai commencé, je voulais tout garder en Bitcoin, mais demain, je vais recevoir la plupart en euros. Alors, ça se passe ici. Je dois mettre mon pays, l'IBAN, les infos de base, en fait, pour recevoir des virements. Voilà, et puis envoyer, et puis ça change, en fait, tout de suite. Voilà, ça, c'est pour la partie app mobile, donc application mobile. Et puis, je devrais pouvoir vous montrer aussi le dashboard. Donc, le dashboard, hein, c'est une console qu'on ouvre sur un navigateur web classique. Le dashboard, ça ressemble à ça. On a un petit peu un récapitulatif de l'état du compte.
les dernières transactions ici. On a un rappel du QR code, donc c'est exactement le même que dans l'application. Si vous avez un nouvel employé, il peut scanner ça et il peut encaisser tout de suite. Votre adresse de paiement Bitcoin, le solde en attente, donc que vous avez reçu aujourd'hui. Donc, pour préciser un petit peu comment ça fonctionne, quand vous avez reçu un paiement via l'application, Swiss Bitcoin Pay va garder ses fonds jusqu'au soir à minuit et va vous les envoyer automatiquement sur votre portefeuille Bitcoin que vous avez créé via l'app ou que vous avez fourni et signé dans l'inscription. Donc, au soir à minuit, on envoie tous les fonds de tous les commerçants, y compris pour les virements bancaires. Donc, si vous dépassez 50 francs ou 50 euros ici, on envoie automatiquement sur votre compte bancaire. Il n'y a pas d'action à venir sur le dashboard pour faire quelconque action. Ensuite, on a l'onglet activité. Donc, on a vraiment le récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Je peux revoir les transactions, etc. Et je peux les exporter en CSV, en fichier Excel. Alors, soit par période de date fixe, voilà, je veux le mois dernier, l'année dernière, etc. Soit, ce qui est très intéressant aussi, c'est de les programmer pour qu'ils soient récurrents, automatiques. Donc, c'est-à-dire, je veux, voilà, je mets mensuel, je mets l'email de ma comptable, et puis automatiquement, chaque fin de mois, les transactions du mois précédent vont être envoyées directement par email à l'adresse de ma comptable. Et on peut configurer 5 règles. Donc, une pour vous, votre comptable, d'autres personnes, d'autres associés de l'entreprise. Et c'est fait automatiquement à la fréquence que vous souhaitez. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça contient tous les champs nécessaires au comptable pour appliquer la fiscalité en vigueur dans le pays. Donc, par exemple, en France, on aura besoin de savoir quel était le prix du Bitcoin au moment de la transaction et le prix du Bitcoin au moment où il a été converti en euros, de façon à ce qu'on puisse calculer en fait comptablement tout ce qui a besoin d'être fait. Oui, tout à fait. Alors, je fais une toute petite précision là sur l'écran, c'est écrit CHF. Si vous avez créé votre compte en euros, ça sera évidemment des montants en euros. Très bien, ça c'est un point important parce que effectivement, avoir comme ça la garantie que le logiciel met à notre disposition toutes les informations requises par le comptable pour se mettre en conformité, c'est quand même essentiel. Je pense que ça peut dissiper quelques inquiétudes, quelques doutes, quelques réticences. J'imagine que tu as dû pouvoir l'observer chez tes clients. C'est de nature à rassurer pas mal l'entrepreneur, ça, non? Oui, tout à fait. C'était une des premières requêtes en fait quand j'ai lancé le produit il y a 1 an. Il faut pouvoir exporter pour assurer une traçabilité, une comptabilité parfaite. Donc, c'est clair que c'est un prérequis très important. Les informations de l'entreprise, donc l'adresse de l'entreprise, numéro de SIRET, TVA, etc. De pouvoir aussi exporter chaque transaction en facture PDF, faire une vraie facture valable avec les numéros, l'adresse de l'entreprise, etc. Donc, tu nous as bien expliqué comment ton application très rapide pour onboarder des entreprises, des commerces qui n'y connaissent rien à la technique. Si maintenant tu as affaire à des commerces qui sont un peu plus tech, qui ont des devs, est-ce que tu as une solution, par exemple, en utilisant des API, où en es-tu sur ce genre de sujet? Oui, il y a une API qui est publique, elle est documentée, il y a les calls, les appels API qui sont documentés. Donc, c'est possible d'intégrer les paiements en Bitcoin sur votre site internet, sur un système de caisse spécifique pour des parkings de voitures ou que sais-je. Ça peut être intégré en fait très facilement sur n'importe quel système pour peu qu'il soit connecté à Internet en fait. Et as-tu déjà eu des demandes en ce sens? Oui, alors on a un partenariat là qui vient d'être finalisé, c'est avec Accessing en Suisse. Donc ils font une plateforme pour les restaurants. Tu scannes un QR code sur la table et puis tu peux commander tes plats directement sur ton téléphone et payer directement dessus. Et tu peux depuis peu payer directement via Swiss Bitcoin Pay en Bitcoin dessus. Donc, on a des partenariats déjà qui utilisent cette API pour permettre les paiements en Bitcoin dans le plus large éventail possible de commerce. Le cas d'usage que tu viens de partager, c'est un cas d'usage qui commence à montrer que oui, on parle de grosses entreprises qui mettent les moyens et qui ont des forces de développement, qui pourraient aller s'embêter, aller construire l'infrastructure comme tu l'as fait, donc on en parlera plus tard sur Lightning, mais en fait pour facilement apporter la fonctionnalité sur un marché, tester le marché, ton produit est parfait pour commencer très rapidement. Oui, tout à fait. Oui. L'API est là, il y a très peu de friction, il y a pas de maintenance technique en fait à gérer. Ce n'est qu'une question de développement classique, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de connaissances spécifiques à Bitcoin, etc. à comprendre pour accepter des paiements en Bitcoin.
Tout à l'heure, tu parlais de plugins pour des websites. Est-ce que je comprends que tous les commerces en ligne qui disposent de l'outil WooCommerce ou Shopify ou je ne sais quoi vont avoir la possibilité, en quelques clics, d'ajouter à leur liste de moyens de paiement un paiement en Bitcoin par Swiss Bitcoin Pay, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement. Il y a déjà le plugin WooCommerce qui est là. On a aussi Nopcommerce, Smart Store et Nopcommerce, je crois. Donc, on a 4 plugins déjà. Il y en a d'autres qui vont arriver, comme Shopify, PrestaShop, qui sont demandés, mais ça demande un peu de temps de développement. Mais à terme, c'est vrai que voilà, le but, c'est j'installe le plugin Swiss Bitcoin Pay pour proposer le Bitcoin comme moyen de paiement à mes clients. Et tu enlèves l'épine du pied à l'entrepreneur. C'est pas juste le bouton de paiement, c'est toute l'infrastructure de gestion derrière du paiement. Une fois que je l'ai reçu, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je l'envoie? Oui. Et ta solution vraiment enlève cette épine du pied. Il n'y a pas de gestion d'infrastructure à anticiper. Oui, on prend le paiement, mais derrière, tout est géré et ta solution le fait très bien. C'est ça, ouais. On comprend qu'on a une solution finalement assez complète, en tout cas qui répond à la plupart des besoins de nombreuses entreprises et que tu es encore en train de travailler au développement de nouvelles fonctionnalités. Comment tu vois les 18 mois à venir? Est-ce que tu peux nous partager quelques éléments de ta feuille de route que tu as en tête là pour les mois à venir? Oui, le premier qui va arriver, ça sera le KYC optionnel. Je précise bien optionnel parce que aujourd'hui, c'est une solution suisse qui est non KYC sous certaines limites, donc 1000 francs, 1000 euros par jour. Et j'ai certains clients qui m'ont demandé pour faire des montants plus élevés. Et donc, il va y avoir un KYC possible, optionnel, encore une fois, à faire pour dépasser cette limite de 1000 euros par jour. C'est un KYC qui concerne le client ou le commerce? Le commerce uniquement, bien sûr. D'accord. Donc, les clients du commerce, eux, n'auront pas à créer un compte, etc. Non. Uniquement le commerce devra fournir ses documents d'entreprise, etc. Ça sera sur le dashboard, etc. Donc, c'est très bullish, en fait. Tes clients anticipent déjà que les montants vont augmenter. Oui, tout à fait. Oui. Bah, c'est évident. On va pas rester en dessous de 1000 euros par jour. À un moment, ça va dépasser, ça va casser. Voilà. Et les autres sujets rapidement, c'est les pourboires. C'est aussi très demandé, pouvoir typer 1 euro, 2 euros en plus pour le personnel, pour l'entreprise qui fait l'effort d'accepter les paiements en Bitcoin. Ça, c'est aussi, ça va bientôt arriver. Que ça soit très simple dans l'application, en fait. Surtout, je veux ajouter en tant que consommateur, je veux ajouter 1 euro ou 2 euros. Je peux cliquer et puis ça va recréer une facture avec 2 euros supplémentaires pour pouvoir supporter le commerce. Donc, tu as mentionné le plugin PrestaShop Shopify. Oui. Donc c'est un jalon important. Tu avais mentionné peut-être des requêtes spécifiques pour exporter des factures une par une. Oui. Est-ce que tu as d'autres comme ça grands jalons que tu anticipes les prochains mois? Il y a un autre sujet, c'est les paiements récurrents. Tout ce qui est abonnement aussi, un abonnement Netflix ou d'abonnement de location de voiture. On peut faire des paiements très petits avec Bitcoin, avec Lightning. Donc, ça pourrait permettre d'ouvrir des business cases assez innovants. Cette question qu'on se posait aussi là, à ton niveau, je pense que là, tous ceux qui nous écoutent auront bien compris que ta solution, elle est complète, elle est hyper simple, elle fonctionne bien. Qu'est-ce qui peut se dresser comme obstacle entre un entrepreneur qui s'intéresse, là, qui nous écoute, qui se dit je vais bien tenter, et puis la concrétisation de ce souhait? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme inquiétude à lever? Il y a cette question du timing dont on peut parler aussi, puisqu'il y a peut-être des gens qui font se dire c'est sympa, ça a l'air intéressant. Effectivement, Bitcoin l'essor de Bitcoin se poursuit, mais est-ce qu'on n'est pas encore beaucoup trop tôt? Est-ce que je vais pas perdre du temps? Est-ce que je vais pas perdre de l'énergie? Ou alors, au contraire, il y en a qui vont se dire non, mais le prix est déjà très haut, j'ai loupé le coche, c'est trop tard. Oui, alors perdre du temps et de l'énergie, quasiment pas. Il y a presque plus de friction en fait. De ce côté-là, il y a pas vraiment de problème normalement. Ils ont souvent des frictions un petit peu peut-être imaginaires. Je veux pas toucher à ça, c'est de l'argent sale.
Mais quand vous recevez du cash, vous savez pas par quelle main il est passé non plus. Alors que vous aimez bien le cash en général, les commerçants. Donc, il y a un petit peu de fausses problématiques, puisque comme tu l'as dit, la comptabilité, c'est là. C'est en self-custody, donc on peut pas vous voler de fonds. Même si vous voulez pas conserver un Bitcoin, vous pouvez tout convertir en euros ou en francs suisses ou votre devise locale, en ayant encore moins de frais que Visa et Mastercard. Donc, si un consommateur veut vous payer soit par Bitcoin, soit par Visa, vous devez l'inciter à payer par Bitcoin, puisque vous payerez moins de frais. Il y a toutes les cases qui sont cochées maintenant. Après, s'il y a encore des problématiques spécifiques, certains outils, etc., qui sont encore bloquants, n'hésitez pas à revenir vers moi et puis on trouvera une solution pour vous l'amener. Mais donc, au final, ce que tu dis, c'est que les clients peuvent, en 5 minutes, s'inscrire, faire son compte, mettre le petit sticker sur la vitre du magasin, j'accepte Bitcoin, et puis finalement commencer à vendre à leur rythme. Il n'y a pas de peur irrationnelle à avoir soit de perdre de la clientèle. Au contraire, on a l'impression qu'ils vont plutôt gagner de la clientèle. Oui, d'expérience, ça attire la curiosité. Les clients, même ceux qui n'ont pas de Bitcoin, etc., ils vont au moins poser la question, ça va engager une conversation, ça va créer de l'activité, ils vont rester plus longtemps, etc. Donc, ça stimule un petit peu le lieu, j'ai envie de dire. Tu as des retours de tes clients qui te disent « j'étais pas sûr, je l'ai fait, et au final, j'ai acquis cette nouvelle clientèle qui revient dans mon magasin ». Je le vois. Tous les mois, il y a les meetings à l'invité à Paris. Et les bitcoiners vont là-bas. Et donc, oui, ça attire une base de clients qui se réunissent chaque mois pour le Bitcoin Meetup à Paris, notamment. Donc, c'est réel. Ça attire des clients réguliers et du volume supplémentaire. On a préparé un petit graphique pour illustrer pourquoi nous, on ne croit qu'à Bitcoin. On est, je pense, convaincu que lorsqu'on voit les chiffres, et donc là, on a compilé un petit peu où on est Bitcoin aujourd'hui. Il a 16 ans. Premier bloc 3 janvier 2008, avec une valeur échangée quotidiennement de plus de 10 milliards, donc c'est-à-dire plus gros que le CAC 40. Une valorisation, si c'était une entreprise, elle serait valorisée à plus de 1000 milliards, donc c'est-à-dire quasiment un peu en dessous d'Apple, Google, mais déjà au même niveau que des Meta et bien au-dessus que les plus grosses capitalisations boursières françaises. Bitcoin est opérationnel à 100% depuis août 2013. Le réseau n'est pas tombé en panne et aujourd'hui, si on voulait le faire tomber en panne exprès, je pense qu'on n'y arriverait pas. La sécurité n'a jamais été compromise. Il n'y a jamais eu un seul vol de Bitcoin lié à l'utilisation du protocole. Et aujourd'hui, on voit bien son utilisation en tant que réserve de valeur, moyen d'échange. Donc déjà des caractéristiques chiffrées qui sont assez impressionnantes lorsqu'on prend un peu le recul, sachant qu'on est même pas à 1% de la population mondiale qui l'utilise. Donc on voit qu'il y a une réserve d'utilisateurs qui est énorme. Et en parallèle de ça, on regarde un petit peu sur comment il a été construit et sur quoi il a été construit. Et c'est assez étonnant, puisque c'est open source, il n'y a pas d'entité légale, il n'y a pas de PDG, il n'y a pas eu d'argent de business angel, il n'y a pas eu de marketing, il n'y a pas de coût de R&D. Et la gouvernance est faite par les utilisateurs. Il y a un modèle économique innovant, unique, où la création des blocs est subventionnée par les frais de transaction. Et puis, c'est une technologie qui est pacifique. Et lorsqu'on fait une transaction Bitcoin, on subventionne des énergies renouvelables. Donc, ce point d'étape nous rassure en fait dans notre vision, notre compréhension du protocole Bitcoin, du réseau et de la façon dont il fonctionne. Comment est-ce que toi, tu réagis un petit peu quand tu vois tout le chemin parcouru? C'est clair que c'est des chiffres impressionnants pour une monnaie qui sort presque de nulle part comme ça. C'est impressionnant. Et puis, le nombre d'utilisateurs, 100 millions, pour quelque chose qui n'a pas d'entité légale, géré de manière complètement décentralisée, c'est improbable. Et malgré tout, ça fonctionne grâce au modèle économique innovant, comme tu l'as dit. Les mineurs de Bitcoin sont financés de manière très spécifique. Il y a un nouveau bloc toutes les 10 minutes. Les frais de transaction des utilisateurs qui subventionnent en plus. Ces mineurs achètent de l'énergie peu chère, renouvelable en général, ou de l'énergie gaspillée. Donc oui, je crois très largement aux bénéfices de Bitcoin pour l'humanité au sens très large. Ça a des bénéfices à peu près à tous les niveaux. Donc c'est que le début et puis continuons sur cette voie-là. Donc tu es toujours Bitcoin only, pardon. Oui, bien sûr, évidemment. Toujours Bitcoin only. Ce qui est only. intéressant, c'est que socialement, institutionnellement, la validation de la valeur de Bitcoin ne cesse de croître. Et là, tout récemment, le feu vert donné par le régulateur américain à ces produits financiers ETF qui permettent au grand public d'avoir une exposition au Bitcoin, c'est un signal très fort en termes de légitimité qui est donné à Bitcoin comme technologie. Ok, Jimmy, ça a été vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui.
aujourd'hui et on te remercie vraiment pour tout ce temps que tu as consacré pour bien nous présenter les fonctionnalités du produit, la facilité avec laquelle n'importe qui peut se l'approprier dès aujourd'hui. Je crois comprendre que tu as mis en place un processus encore pour faciliter justement la prise en main de cet outil. Oui, c'est ça. Alors, si vous avez, malgré cette présentation, des questions, vous pouvez tout simplement aller sur le site et puis il y a un bouton que vous verrez tout en haut, réserver un créneau de 30 minutes. Vous cliquez dessus, vous avez un calendrier avec des horaires. Vous pouvez réserver un créneau pour discuter avec moi de 30 minutes. C'est gratuit, évidemment. Et puis, voilà, pour répondre à vos questions, je vous accompagne pour l'installation si besoin. Je peux vous aider volontiers. Si on est un commerçant, on peut aussi se renseigner. Il y a quasiment dans chaque ville de grande taille ou des tailles moyennes en France, il y a des meet-up Bitcoin et on faut pas hésiter à aller se manifester, venir au meet-up, discuter avec les gens qui pourront vous aider éventuellement à comprendre comment marche le réseau, des questions techniques, des questions pratiques. Je pense que tous les Bitcoiners de France se feront un plaisir en tout cas d'aider à installer ton application. Ok, eh bien Jimmy, félicitations encore pour cet outil si efficace. Et puis, j'ai envie de te dire, on se retrouve d'ici quelques mois pour un petit peu un update de tout ce que tu prévois encore de développer et dont tu nous as dit quelques mots déjà. Ça marche, avec grand plaisir. Merci à vous. Allez, merci. Salut.